Alizée vient enfin d'entamer sa première tournée. Une tournée pendant laquelle elle défendra évidemment les tubes de son dernier album Mes courants électriques, un album dont elle nous parle aujourd'hui dans l'interview de la semaine. C'est toutes les sensations, les vibrations, toutes les émotions qui puissent passer par mon corps, par mon esprit, par mon cœur. Et donc, c'est résumé dans cet album par Mes courants électriques. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne regardent à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée. Par rapport au premier album, il y a plus de guitare électrique et plus de batterie. Je trouve cet album beaucoup plus réussi, beaucoup plus mature. Il y a 2-3 titres un peu plus péchus. J'aime beaucoup danser et je voulais que ça bouge un petit peu plus. Je me prélasse ici et me délasse. Oh oui, c'est mon état aquatique. Il y a comme un Fanatique, j'ai jamais été. Admirer quelqu'un, oui, bon, Madonna bien sûr, que j'aime beaucoup depuis toute petite. Je dansais sur ses chansons. En ce moment, le dernier album Robbie Williams. Et côté français, d'un album Indochine. Je me suis plus impliquée. On va dire que j'étais là au moindre petite chose qui allait se passer. J'avais envie d'être au courant, plus que par rapport au premier, parce que le premier, c'était tout nouveau et j'étais pas encore bien à l'aise. J'en ai marre de ces signes et dans les prés, les cochis. J'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre de la grande sœur qui gémit tout. Avec Moi Lolita, Alizée s'était offert un énorme tube européen et même plus. Aujourd'hui, dans son interview de la semaine, au moment où elle vient de donner ses premiers concerts, elle se remémore pour nous cet épisode de sa courte carrière. On peut pas s'attendre à un tel succès, ce serait prétentieux, je pense quand même. Mais on pensait que ça allait marcher parce que dès que je l'ai entendu, ça m'a plu de suite. Donc je me suis dit ça va marcher mais sans plus, mais je pensais pas autant et je pensais pas que ça allait s'exporter, surtout en français et non en anglais. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Lolita, moi Lolita. Lorsque j'étais à l'étranger, j'avais pas du mal, mais j'en avais un petit peu marre de chanter la même chose, de remettre les tenues et tout. Et puis en fin de compte, on se dit qu'on a de la chance vraiment d'être là. Mylène Laurent m'ont dit, tu sais, Lolita, si ça continue, ça va te suivre toujours, parce que c'est comme ça qu'on t'a connue. Donc je me suis préparée, j'étais d'accord. Et puis quand même, le terme de Lolita, c'est pas quelque chose d'horrible, c'est quand même quelque chose de mignon, donc ça ne me dérange pas. J'ai des personnes que je rencontre en ville où je reçois des lettres, les personnes s'adressent à moi en m'appelant Lolita. Ça ne me dérange pas, au contraire, c'est un beau prénom, donc ça ne me dérange pas du tout. Pas encore de révolution à l'horizon, mais Alizée grandit. Aujourd'hui, dans l'interview de la semaine, celle qui chante actuellement « J'ai pas 20 ans » nous parle de son passage à l'âge adulte. J'ai la chance d'être bien entourée et surtout de pouvoir retourner en Corse à Ajaccio, donc de voir ma famille, mon petit frère, mes parents. Ça y fait beaucoup dans ma carrière. J'aime pas quand ça dure, j'ai pas 20 ans. J'ai pas d'attitude, même si j'ai l'allure. J'ai pas 20 ans. J'ai une chanson qui s'appelle J'ai pas 20 ans, donc
Donc c'est sûr, oui, 18 ans, c'est pas le matin quand on se lève le jour de son anniversaire, ben, ça change pas grand-chose. On est toujours à la même. Quand j'avais 15 ans, j'avais envie de parler de certaines choses et pas d'autres parce que j'ai toujours été assez réservée. Et maintenant que je grandis et que j'évolue un petit peu dans ce monde et j'apprends à être moins timide. En ce moment, je n'ai pas marre de grand chose parce que le soleil est là, donc je n'ai pas marre de la pluie. On va dire que j'ai toujours été impatiente et là maintenant j'ai appris à être patiente. Donc en ce moment, pour moi tout va bien. Moi je suis un peu fatiguée. Elle a beau être encore jeune, une partie de son public a largement passé l'âge de jouer à la poupée. Aujourd'hui, la Lolita Alizée nous parle de ses fans et de ce qui attend les prochains spectateurs de son actuelle tournée. C'est une chance pour moi d'avoir un public, on va dire, varié. Parce que d'avoir des enfants, ben, c'est toujours mignon, c'est toujours bien parce qu'on va dire qu'ils grandissent au fur et à mesure, même tant que l'artiste, surtout quand l'artiste est aussi jeune. Mais un public d'adultes, c'est bien parce qu'il peut comprendre d'autres choses que le public enfant ne peut pas comprendre. Comparer Laurie, Priscilla, j'en passe et d'autres à Alizée, c'est un petit peu réducteur parce que c'est quand même des univers, il me semble, très différents. Et je pense qu'Alizée, il y a quand même une empreinte forcément différente parce qu'il y a l'empreinte Farmer qu'on ne peut pas ignorer. Les jours de pluie, mes jouets sont vivants, les grands délires qui vous giflent en passant. J'ai pas vraiment rencontré le public parce que je suis pas encore montée sur scène. Ça va arriver là bientôt. J'essaierai de faire quelque chose de bien, qui me ressemble, pas quelque chose de trop gros parce que c'est pas mon truc et ça, il y a que les grands qui le font. Mais quelque chose de sympa et j'aime surprendre les gens, mais tout en restant simple. Je pense que Mylène et Laurent, eux aussi, ont leurs idées dans la tête aussi comme moi. Ça sera un mini-show, on va dire. Tu te vois suspendu en l'air comme Mylène dans ses concerts? Bah non. non, ça me fait pas peur, mais ça, il n'y a que Mylène qui peut le faire. Impossible de parler d'Alizée sans parler de sa marraine Mylène Farmer. Sans elle et Laurent Boutonnat, Alizée ne serait pas là. Aujourd'hui, dans l'interview de la semaine, la Lolita nous raconte ses rapports avec la star. Les musiques arrivent en fait en premier, et puis ensuite on choisit les thèmes des chansons et Mylène écrit les paroles. En studio, c'est comme à la maison, on est tous les trois. On travaille tous les trois. Et pour tout, pour n'importe quoi, que ce soit pour les choix des photos, pour un petit peu tout le travail, on est toujours tous les trois à décider. J'étais très timide, elle aussi, donc deux timides ensemble, ça fait pas beaucoup de conversations. Donc c'est sûr qu'au début on était timides, mais on a appris à se connaître. Et puis, bien sûr, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait beaucoup. On commence à bien connaître les personnes et à partager beaucoup de choses. Donc c'est sûr qu'on s'entend très bien, que ce soit professionnel ou dans la vie de tous les jours. Exemple et le plus beau, c'est Mylène. Donc avoir une carrière comme la sienne,
Je pense qu'on peut pas rêver mieux.